strumming my pain with his finger. He's singing my life with his word, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his word, killing me softly with his song. Yes, c'est ainsi qu'on commence notre nouvelle parenthèse. Bonsoir et merci, c'était là Aïda Oulmou du groupe GarageBand. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir à tous. Je vous invite à vous installer, à prendre place avec nous. Ça va? Super, merci. Merci pour cette belle reprise, celle de... Merci à vous pour l'invitation. C'est moi, c'est toujours ravi. 4 années déjà. Oui. Écoulé après votre premier passage. Oh, ça ne nous rajeunit pas? Si, ça nous rajeunit parfaitement. Ce soir, on est gâtés. Madame, monsieur, merci de nous retrouver. Merci de choisir Canal Algérie pour votre soirée. C'est parti pour Entre Parenthèses, l'émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir nos invités. Pour Aïda du groupe GarageBand, redécouvrir. Mais pour mes deux autres invités, ça sera la découverte. Il s'agit là de la belle Raya. Raya. Merci. Raya, très bien. Ryan, bienvenue à vous. Merci. Raya, vous qui êtes chanteuse et comédienne. Ouais. L'Algérienne, la pure Algérienne, l'enfant originaire de Tébessa, mais installée en Égypte pour des raisons artistiques, purement artistiques. Bienvenue à vous. Merci. Ça va? Merci, très bien, merci à vous. Bien installé. Alhamdoulilah, merci beaucoup. Et merci pour l'invitation. Je suis très ravie d'être ici avec vous et avec les artistes. Merci beaucoup. C'est nous qui sommes ravis de vous avoir parmi nous ce soir dans Entre Parenthèses. Et on va découvrir de jolies voix, on va redécouvrir, apprécier une nouvelle fois. Et depuis, de nouvelles, on va dire, expériences, notamment Dissène Ozir Rabuni, les cours Florent, notamment. C'est Aïda du groupe GarageBand. Face à vous, c'est l'enfant de Bougia, de Vgaïd, l'enfant de Vgaïd. Et pour, soyons honnêtes et comme on a l'habitude de l'être avec nos téléspectateurs et téléspectatrices, j'ai découvert ce jeune chanteur dans la fameuse place Guidon. Et j'ai découvert sa belle voix. C'est un chanteur de rue, j'ai envie de dire. Et vous avez animé quelques, on va dire, après-midi et début de soirée dans cette même place à Bdjaya. Il a tout juste 19 ans. Et croyez-moi, retenez bien son nom, il s'appelle Massi Kada. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et merci de m'avoir invité également. Et bonsoir.
Yeah, ça va. Il est là. Merci on va dire, et on va saluer aussi Samir Abhi qui devra nous accompagner, notre jeune et talentueux pianiste, lui aussi est tout juste 22 ans. Ce soir, à découvrir Aïda, c'est cette belle voix du groupe Garage Band qui, je le rappelle, s'est formé il y a quand même 2010. 2010, 8 ans déjà. Oui. Vous avez fêté les 10 ans. Non. On y est presque. On y est Voilà, c'est presque. une histoire de, on va dire, j'ai envie de dire, d'amis Exactement, avant tout. Parfaitement. Et votre point commun, c'est la passion, l'amour pour la musique, Aïda. Effectivement, donc on s'est rencontrés pour actualiser un peu les téléspectateurs, Oui. pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de connaître les détails du groupe. Donc le groupe a été formé en 2010 suite à une comédie musicale. Donc on s'est rencontrés puis on a vu que ça matchait bien. Ah, Et puis, bah oui, on se met à jour. Donc voilà, et puis on a continué l'aventure ensemble et on a monté le groupe Garage Band. Garage Band, et juste pour traduire, c'est on va dire la bande du garage, ou Effectivement. le petit garage où vous vous Exactement. retrouvez. Et ça Exactement. va, depuis ça va. Oui, on est sorti du Vous avez garage, je aménagé. rassure tout le monde. Vous avez déménagé chez Effectivement, oui. On fait les tiens. Oui, oui, ça va aller. En tout cas, une très très belle voix, une belle maîtrise de différents styles musicaux, mais spécialement, on va dire, le registre occidental notamment, car vous avez cet instrument vocal qui est porté sur ce style musical-là. C'est d'abord par choix, parce que j'ai eu l'occasion de faire le conservatoire à Bjaya, donc tout ce qui est musique andalouse et traditionnelle, et puis par la suite, je me suis penchée vers ce registre-là, dans le but d'élargir un peu mon champ de vision. Comment on dirait. Musicalement parlant. Exactement. Et puis voilà, c'est tout en ma faveur parce que ça ouvre à moi plusieurs palettes de styles dans lesquelles je pioche un peu de tout. Voilà, et c'est ce qu'elle veut. En tout cas, pour, on va dire, élargir son champ de vision musicalement parlant, elle a fait un choix. C'est celui de s'installer en Égypte, très exactement au Caire, c'est ça? Oh oui, c'est entre Caire et Sharm el-Sheikh. Entre Et le Caire et Sharm. actuellement, c'est un peu encore plus. C'est Voilà. Caire, Sharm el-Sheikh et Dubaï. Ryan Raya, c'est votre nom d'artiste et Ouais. vous êtes porté vous aussi sur la musique. Alors vous avez, on va dire, chanté. Merci Nafa Ould Youssef, notre maître d'hôtel de la maison Le Wati Trader. Merci. Alors vous avez dit, vous avez toujours chanté et vous avez baigné dans la musique. Ouais. Est-ce que c'est une histoire de famille, la musique? En fait, non, bien au contraire, il n'y a que moi qui chante de la famille. Même pas votre sœur, Safa? Non plus, même pas ça va, c'est juste du dan-dan. Et par contre, elle m'aide parfois à écrire quelques paroles pour des chansons, pour moi ou pour d'autres artistes. Mais par contre, il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui a pris ce chemin. Voilà, chemin est aussi influencé, on va dire, essentiellement par la musique orientale. Oui. Vous êtes porté sur, on va dire, ce registre. Et quel registre, hein, Ouais. si riche par, ça, on va dire, ces différents tombeaux, j'ai envie de dire. Hein, c'est le mot qui est Exactement, le oui. plus approprié, et aussi par ces artistes. Tout à fait. Justement, à mon arrivée en Égypte, j'ai commencé à apprendre un peu plus sur la chanson égyptienne, on va dire, et surtout tarab, Warda Jazairiya ou Kulthum ou autres. J'ai commencé à apprendre les chansons et à chanter que ça. Et cela m'a pris pour une période que dans ce chemin, on va dire, que dans le tarab. Du coup, j'ai pas pu sortir. J'ai pris à peu près 1 an et demi en Égypte que je ne pouvais pas sortir et je chantais que tarab. Et après, à un moment donné, j'ai signé avec un certain producteur là-bas et on a commencé à travailler sur une chanson en Égypte et c'était carrément rien à voir avec tarab. Là où j'ai souffert à pouvoir chanter de la chanson parce que c'était vraiment dur pour moi parce que le tarab n'a rien à voir avec d'autres. Voilà. Et Ryan Raya, ce sont 2 singles, pardon. Oh oui. Le premier est sorti en 2015, c'est Tout ça, à fait, c'est Adrab Dora. Adrab Dora. Voilà, et aussi toujours dans le, on va dire, dans le pop arabe, hein, à fait. si puis dire ça ainsi. Et aussi le deuxième sorti en 2017. 16. Voilà. Ouais. Fin En 2016, c'est Bzaf Habito. Bzaf Habito. Ouais, le titre le ou la Bzaf deux? Habito, le titre. Le Bzaf Habito, c'est درنا en clip, صورناه. Il est sorti en clip en 2016, été 2016, je crois. Voilà. Après c'était ça la fin. The Last Project. Voilà. Pourquoi vous avez arrêté? Alors, vous avez arrêté, on va dire, enfin, en stand-by. Oh, exactement. Pour toucher, on va dire, à notre art, à savoir le 7e art,
le cinéma. Et vous avez décroché pour le compte d'un film, Braquage à l'algérienne, à fait. de son réalisateur Idir Saoudi. Et bon, on ne va pas rentrer dans les détails de cette production Ouais. cinématographique, mais n'empêche que vous avez tenté l'expérience cinéma et vous avez joué, on va dire, interprété un rôle principal. Tout à fait, oui. Même, j'ai fait des feuilletons avant mon départ, ici en Algérie, et aussi j'ai fait à l'extérieur, en Égypte. Et il y avait aussi un feuilleton khalidji, carrément. Carrément. Même Disons en que Égypte. je ressemble un petit peu au J'allais khalidji. justement Voilà. dire la même chose. Ouais, En ça, tout cas- ils m'ont pris pour En tout cas, ce soir, nos téléspectateurs et téléspectatrices sont gâtés avec ces visages angéliques. Et même le visage angélique, il donne très bien les traits qui va, comment dire, traité. Télégénique. télégénique. J'adore Aïda comment elle le dit. Il est très, Télégénique. voilà, télégénique. Il s'appelle Massi Kada. Si Ryan et Aïda, elles ont, on va dire, touché au cours, histoire de perfectionner, on va dire, leur façon de chanter. Est-ce que, du haut de ces 19 ans, tu es tout jeune, est-ce que tu as tenté des cours ou là tu as fait des cours pour perfectionner ta voix? Non, pas vraiment. Déjà, moi, de nature, tout ce qui est école, je le déteste. Voilà, ça, c'est Ça, fait. c'est fait. Tout ce qui est apprendre quelqu'un, il vient, il m'apprend, je déteste. Mais quand je suis intéressé à quelque chose, je cherche. Il y a mon nez qui sniffe. Tu es un MSD, rappeur et dur. Exactement. Tu es libre. Exactement. Alors tu sniffes, tu flaires les bonnes choses. Exactement. On peut dire. On peut dire. On peut Merci dire. papa et maman. Ce soir, j'espère qu'ils sont fiers de vous au fait, après t'avoir vu à la télé. Ils sont pas très d'accord. Arrête ta musique, arrête, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ouais, c'est vrai, les premiers temps, c'était un peu difficile car je vis avec ma mère. Allah yabarak, Rabbi yatol fi amara. Inch'Allah, amin. C'était un peu difficile, elle a cru que j'étais... Elle m'a jamais écouté chanter. Et puis avec l'influence de mes frères et sœurs, oh t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Il est génial. Je me suis retrouvé chute libre. Voilà, chute libre. Puis je me suis dit un jour, je me suis dit, mais je vous emmerde. Ça, c'est fait. Je vais faire ce que je veux. Alors j'ai foncé. J'ai D'accord. oui. foncé, j'ai appris c'était quoi le vocal, j'ai appris la guitare en premier. Déjà la guitare c'était un truc de hasard, de pur hasard. Je suis sorti un jour, j'avais 2000 dinars dans ma poche. Je suis parti où on dit souk. Je regardais un peu partout ce que je pouvais acheter. J'ai vu cette guitare. C'était une Jackson. Elle était un peu abîmée, mais elle était charmante quand même. C'était comme le coup de foudre. Je l'ai vu. Je suis parti chez le vendeur. Je lui ai dit, elle coûte combien celle-là? Il m'a dit, bah, mon petit, je vais te la faire à 3000. Et j'ai commencé, je l'ai regardé. 2000, je la prends. Il est comme ça négocié déjà. Ah, direct. Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, bah, je peux pas. J'ai dit, d'accord. Et je traînais toujours au marché. Et il m'a appelé. D'un seul coup, il m'a appelé. Il m'a dit, viens, tu la veux à 2000? Ah, je dirais pas non. Il m'a dit, bah, Parce que je la voulais déjà à 2000. il m'a dit, tiens. Et c'était les premiers temps, avec YouTube, l'Internet, j'ai appris un peu D'accord, la base. bien. Et puis, je me suis développé. Ouais. Je suis développé, j'ai vu que j'avais un certain timbre vocal, on peut dire passable. Ah, il est bien, il est bien. Bon, ça Il est passe. modeste. Il est modeste. Il est très modeste, ce Massi. Je me suis intéressé encore et encore au vocal. J'ai fait un peu d'effort, 1 année, 2 années qui passent. Ça va, je contrôlais ma voix et maintenant, Je chante. je chante. Je chante. Après, Mounir, si je peux ouvrir une parenthèse, Oui. la nouvelle scène algérienne est autodidacte de manière générale. Voilà. On l'entend constamment. J'ai appris la guitare à la maison, j'ai appris tout seul, j'ai appris à chanter avec quelques cours sur Internet, tout ça. Donc on salue quand même On va dire la nouvelle scène qui volonté. s'est débrouillée toute seule. Et c'est pour ça, ce soir, c'est une parenthèse, elle est purement nouvelle scène, nouvelle génération, musicalement parlant, ou encore on va dire sur le plan comédie et cinéma. Il y croit fort en son talent et en sa voix. C'est un jeune, bourré de volonté, avec beaucoup d'humour. Pourquoi? Car il a fait aussi, il a touché, on va dire, à tout ce qui est humour. Ouais, Voilà, un peu quand j'étais petit. Je faisais partie d'une troupe théâtrale
qui s'appelait Issoumar. On a fait quelques scènes un peu ici. J'ai joué entre parenthèses, le drogué, l'alcoolo. Je sais pas si j'ai une gueule d'alcoolo, moi. Non, non, t'inquiète, je suis rassuré. Tu as la tête de tout sauf ça. C'est ça. Et puis, c'était les débuts. J'ai fait vers 4 ans de comédie. Mais j'ai trouvé que ça n'allait pas. C'était pas ton dada. C'était pas du tout ce que je voulais. Voilà, c'était pas ton monde, tu voulais de la musique, de la chanson, Voilà. tout court. Et ce soir, Massi et Kada, on va devoir l'apprécier pour faire plaisir à nos téléspectateurs et téléspectatrices, et à nos charmantes demoiselles, Aïda et Ryan. Tu sais accompagner, pas ta guitare, c'est la guitare que tu as achetée à Non, 2000 c'est dinars. pas ça. Ah, ça y est, Non. tu es passé à autre chose. L'autre, c'est ma mère qui l'a cassé. Ah là là, yo. En tout cas, Massi, J'avais toujours du chagrin. mais allez, je suis regardé un bout. Dis Non, pas. Un Même film. pas. Un film. rien. Même pas. Ah, rien. En tout cas, Massi Kada, avec, vous serez accompagné par votre guitare, vous allez nous interpréter une chanson que j'affectionne particulièrement. Je pense que c'est le cas de Samy aussi, de tout le monde. Une chanson de Abou, c'est un chanteur égyptien, vous connaissez Oui. Telet de Het. C'est une chanson qui a connu un franc succès. Et ce soir, s'il vous plaît, par la belle voix de Massi Kada, il nous vient directement de Bougie, Jaya. Je vous laisse le stage. À vous. D'accord, pas de problème. On applaudit très très fort. Et on encourage Massi Kada. وقت غروب الشمس وقف عالبحر بعيد، عمال بحكيله واشكيله واشرح وقعي. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق 3 دقات، والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات. لما الرق دخل قلبي رق وحنيت، طب حعمل ايه؟ رحت انا غني. امتى الحب طار قلبي ولا في الخيال، عود الدفية موال. ويا عيني يا سيدي على الأيام، لما تهادي قلوبنا غرام، فجأة يهون كل اللي فات. ولقيت جوايا خناقة كبيرة قامت على طول، عقلي عقلني وقلبي يقولي روح لاقول. ما خدتش ثواني وكان قلبي طالع كسبان، رحت وقلتلها إن أنا ولها. امتى الحب طار قلبي ولا في الخيال، عود التفيت موال. ويا عيني يا سيدي على الأيام، لما تهادي قلوبنا غرام، فجأة يهون كل اللي فات. امتى الحب طار قلبي ولا في الخيال، عود
الدفية موال ويا عيني يا سيدي على الأيام لما تهادئ قلوبنا غرام فجأة يهون كل اللي Bravo Massikada, on l'applaudit encore une fois, très très fort. Franchement, là c'est Ouais, parce que il y a des Égyptiens qui ont Oui. essayé de faire ce cover et ils n'ont pas réussi à le faire. Et Ryan, elle sait ce qu'elle avance et je sais que la chanson elle est difficile, contrairement à ce qu'on pense. ouais. Et il assure, venez nous rejoindre. Il était là, il est prêt, ça y est. Attendez. Alors Aïda, qu'est-ce que vous pensez Ben, beaucoup d'émotions. Il nous transporte avec ses Oui. chansons, sa façon d'interpréter. Donc, Exactement. un voyage instantané. Merci, même Sami Alabhi, il était emporté par sa belle voix de Massi Nissakada. Merci beaucoup. Ça va Là, ça Ça se voit que tu aimes la scène, tu voulais pas te lever de ta chaise. Non, je voulais me lever de ma Tu attendais les feux verts. Non, mais je voulais me lever avec ma guitare. Mais j'avais pas de ceinture, malheureusement. En tout cas, merci beaucoup. Ah, Alors, ouais. quelles sont les influences musicales de Massi, ce jeune chanteur, je précise amateur, qui ne s'est pas encore lancé professionnellement parlant? Un peu tout. Je pourrais dire surtout blues, reggae, un peu de pop, un peu d'oriental aussi, sharqi. Ah oui. Ça va. Aussi, je dirais aussi un peu de jazz. J'écoute un peu de jazz, Jazzy comme. mais surtout, le blues. D'accord. Moi, ça c'est fait. Alors, merci Nafaoul Youssef qui ce soir nous gâte, notre maître d'hôtel de la maison Loati Traiteur que nous saluons, et aussi un grand merci à notre partenaire Taous Meubles. Alors, on disait, ça aide. Alors, je disais les influences. Au-delà des influences, il y a aussi l'entourage. Bon appétit, hein. Merci. Alors, au-delà des influences, il y a aussi l'entourage, l'influence des proches, surtout les amis. Je les connais, hein. Je connais quelques-uns. Hein. Ouais. Est-ce qu'ils sont là à t'encourager? Surtout ceux qui sont, on va dire, dans le monde professionnel, est-ce qu'ils t'aident? Est-ce qu'ils te poussent à t'inscrire pour faire des cours? Oui, il y a certaines personnes, comme la dernière fois, vous avez vu avec Yanis, et ils me poussaient à avancer et surtout m'inscrire dans des écoles, mais je lui dis toujours que c'est pas mon truc. Mais Aïda, je pense que... alors, tes deux conseils, est-ce que pour ou contre le fait qu'ils refusent de faire des cours? C'est C'est une bonne question. bonne question. Objectivement, faire un tour ne ferait pas de mal. Je ne le dis pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens, parce que je pense qu'on ne connaîtra jamais assez ni le métier, ni la chanson, ni la musique. Donc, et surtout, avoir la chance de faire face à des professionnels qui donnent des conseils et qui structurent la chose, c'est-à-dire par connaissance de cause, parce que c'est leur métier, c'est leur travail d'orienter les gens, de les aider dans leur voie. Donc, quand même, tu devrais quand même y penser. Est-ce que Ryan est du même avis Oh oui, tout à fait. D'ailleurs, pour moi, à un moment, je suis arrivée au Caire, on va dire. J'ai directement entamé une école de cinéma school. J'ai commencé à apprendre, il y avait Nada Bassiouni, mon professeur de cinéma. Du coup, j'ai appris. Même si c'est un peu normal, si tu as le talent, tu peux le faire. Mais techniquement parlant, on doit apprendre. Alors les cours, c'est une sorte d'encadrement pour canaliser ce exactement talent-là. Ouais, Alors, C'est pas que j'ai pas essayé. non, mais J'ai On a essayé. attaqué là, non, ça on y est. te blâme pas. Non, Massi, on te blâme pas. Je rappelle, tu as que 19 ans. Tu n'as que Ouais. 19 ans et là tu commences, comme dirait Nazl Gharb. D'accord? Alors autrement dit, ça serait génial peut-être de faire un tour du côté des cours, voilà, des classes de cours, voilà. Dans le chant surtout. Je peux te poser une question? Oui, Vous bien poser une question. Tfadal. Attends, il est 22h. C'est parti. J'ai un ami Oui. qui est vraiment, il est à fond dans la musique, il s'y connaît vraiment. Je pourrais prendre des cours chez lui, puisque c'est mon ami. Oui. Je m'entends bien. Mais ça reste toujours pas d'école, mais j'apprends.
Ça, c'est un peu. Non, mais Mais on parle justement, pas de quelque chose apprendre, ça ne d'officiel, veut voilà. pas dire, voilà, ça ne veut Ça pas veut pas dire dire des choses officielles. une classe, voilà. Une Moi, non, classe parce où- que moi, surtout les classes, ça me dérange. Non, t'es claustrophobe. À vrai dire, t'es claustrophobe. T'aimes pas être On a découvert la faille. Exactement. C'est une question de clause. Voilà. D'abord, tu vas pas cesser chez le psy. Voilà, je t'ai Déjà. Non, pas du tout. Alors, le fait de faire des cours, de suivre des cours, pardon, cela ne veut pas dire s'inscrire au sein d'une école ou au sein d'un institut. Non, mais c'est de côtoyer, de se frotter à des professionnels qui peuvent partager leur expérience avec vous. Donner les bons conseils vrai. pour t'orienter sur la bonne voie. Parce que très souvent, ce qu'on pense et ce qu'on imagine et la réalité est souvent différente. Je ne le dis pas dans le côté péjoratif, au contraire. C'est-à-dire que des fois, on ne se sent pas apte à se lancer dans un style précis ou là dans un genre précis. Et si tu es face à des gens qui te disent tu peux le faire et que c'est des professionnels, ça va te donner de la confiance en toi. Ça va te donner une meilleure volonté de tenter parce que c'est un professionnel. Et il ça peut connaît son aller travail. un peu loin parce que les professionnels, ils savent qu'est-ce qu'il peut Exactement, chanter. c'est exactement ça. Ils savent les capacités que... Et la voix s'adapte aussi aux Ouais. gens. Et donc, on parle du fait de se frotter à des professionnels pour partager une certaine expérience. Est-ce que Ryan, pour la sortie de ces deux singles, en 2016 et en 2015, s'est référé à des personnes du domaine pour les paroles, pour la musique, ou c'était, on va dire, c'était un choix bien précis? Actually, c'était... En ce moment, voilà, je vais Ouais. traduire. C'est mieux. bilingue, Mounir. Bilingue. C'était like, ça vient tout seul. En papote, il y a quoi? Il y a l'histoire de Flen, ça et ça et ça. Ok, d'accord. Il écrit, ah d'accord, ça parle de ce que je cherche. Très bien. Adrabdoula, c'était un peu ça. D'ailleurs, il y a un couplet qui dit... Alors, c'est dans quoi? attends. C'est à peu près... C'était après une rupture Wow. et que ça vient que la vengeance et si tu penses que tu es je sais pas qui, je suis Flana. Voilà. Ouais, c'est là. C'était ça. C'était C'est ça. la caméra, voilà. Un petit message, Exactement. un petit grand message. Exactement. D'accord. Peut-être, oui. Après la sortie de ce single, j'ai eu des commentaires et des messages de la part des femmes, surtout divorcées, qui disaient ouais, ça parlait Ça- de nous. Exactement. Voilà. Et cela ne veut pas dire, ceci ne signifie pas une rupture entre couples. Elle peut être amicale forcément. aussi. Ouais. Voisinage. Relationnel, de manière générale. Le Voisinage. voisinage, voilà. relationnel. شكراً على هذا المصطلح relationnel. On va, c'est une sorte de sanction, mais gentil quoi. On va manger, non, je plaisante. Et on va vous inviter à chanter, Oh, à nous ouais. faire plaisir. Alors, pas forcément peut-être votre single, car on va, dans un petit moment, dans la transition de notre deuxième partie de soirée de Entre parenthèses, on va apprécier et suivre votre clip, un extrait de votre clip. Et on va vous inviter à chanter. Et vous nous avez choisi une reprise, celle de... Maoudjou Khalbi. Aïe, là où tu as calmé, c'est ainsi. Vous serez accompagné par Samia Lapri. On l'applaudit Ouais. très très fort. Merci. Ryan Raya, le micro. Après toi. Merci. موجوع قلبي والتعب بيا من أباوى على روحي انكسر قلبي علي موجوع قلبي والتعب بيا من أباوى على روحي انكسر قلبي علي تعبان وجهي وعيوني قهرتني طيباني وادري طيبي للحال وصلني كرهت الحب مريدة دمرني طيباني وادري طيبي للحال وصلني موجوع قلبي والتعب بيا من أباوى على روحي انكسر قلبي علي Merci. Bravo Ryan Raya. Yes.
Voilà, il dit que je suis là. Et Samy, elle a on l'applaudit. Quelle douceur, Merci. quelle présence. صحتكم. Merci. Pendant ce temps. Bon appétit. En Merci. tout cas, bravo. Merci, Merci à de vous. nous offrir cette belle chanson avec votre belle voix. Avec quel mal écoutant t'as des anisati. تقنيات. Voilà, exactement. Technique. Une maîtrise des techniques vocales et aussi émotionnelles, Ouais. emportées par sa belle voix. Merci. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci, à vous, merci. J'aurais besoin de... D'eau, oui. Nafaoul Youssef, il est dans les parages. On aura besoin un peu d'eau. Hein. Alors, je disais, c'est vraiment nécessaire pour Aïda du groupe Garage Band de suivre des cours, pas uniquement dans le chant, car on citera entre autres expérience les cours Florent. Effectivement. Et oui. C'était bien. Et c'était en. C'était en. Les Hada, c'était bien. C'était bien. J'adore. C'était en 2012. Mhm. C'était en 2012, donc j'ai eu l'occasion de rejoindre l'école. C'était un virage assez important dans ma vie parce que j'avais le choix entre rester là-bas et continuer mes cours ou rentrer en Algérie et poursuivre ou lancer ma carrière de chanteuse. Donc je pense que ma présence répond à la question de qu'est-ce que j'ai choisi finalement. La chanson. Vu que je suis là. Voilà, et c'est une expérience qui m'a beaucoup aidée parce que, comme je le disais tout à l'heure à Massi, j'ai eu face à moi des professionnels, des gens qui maîtrisent l'addiction, qui maîtrisent l'art de la scène de manière générale, comment se tenir, comment s'adresser au public, comment bien prononcer les mots et tout ça, comment jouer avec la scène, comment jouer avec l'espace. Et aussi la respiration. Hein. Bien sûr, qui est très importante. Donc voilà, ça a été une superbe expérience et j'avoue que je laisse quand même la comédie dans une partie de ma tête. On va dire pourquoi pas une expérience nouvelle dans un autre registre que la musique. Et il n'est pas encore trop tard, peut-être, de toucher on va dire un autre monde, à savoir la comédie. Exactement. Et vous avez ce background de ces cours de Oui. Speak English. Just a little bit. Et peut-être toucher un jour à la comédie, why not? Pourquoi pas? Est-ce que Massi, il est tenté, il est attiré par le monde de la comédie, même s'il a touché, on va dire, à la scène en tant que humoriste? Est-ce que le petit écran, est-ce que plutôt les planches du théâtre ou le petit écran à la télé vous tentent, vous êtes attiré par ce monde de comédien? De la comédie plutôt? Ça dépend. Des jours. Oui, c'est des jours. Ça dépend de l'humeur. Parfois, je suis tenté d'entre D'autres fois, tantôt je oui, dis- tantôt non. De temps en temps, mais vraiment. Mais sinon, est-ce Non, que... mais je suis influencé, surtout. Dans le théâtre, je suis influencé par un humoriste, un grand humoriste kabyle, Fellag. Mohamed Fellag. Oui, Bien un sûr. grand monsieur que nous saluons au passage. Oh. S'il nous regarde ce soir, il a, on va dire, il a influencé plus d'un Fellag, hein. Et ses répliques, notamment de Dur Jurassic Bled, c'est ça? Parce qu'ils sont Makaloubiya. Exactement. Sinon, qu'est-ce Qui qui peut c'est? oublier? Qui suis-je? Celui qui vend le magazine? Voilà, on va dire, c'est un grand monsieur qui est marqué par son talent et vous nous avez marqué par votre timbre de voix qui est assez particulier. On le nie pas, vous avez, on va dire, vous avez quelque chose. Vous avez ce petit quelque chose. Vous avez un potentiel. Si demain l'occasion se présente et on vous invite à enregistrer un single dans un studio respecté, genre dans un cadre très respectable. Respectable, voilà. Ah, ça me ferait plaisir. Mhm. Ça me ferait vraiment plaisir. Déjà de 1. Bon, c'est pas pour faire genre je suis. A'udhu billah min kalimat ana. Allez, votre kilomètre de jeu. Voilà, exactement. Je sais, j'ai des paroles, je suis écrivain, surtout je suis influencé par le rap. D'accord, vous écrivez. Le côté écriture, le côté lyrical, parole, je suis influencé par le rap. La cuisine lyrical, il me خلط عليه un festival à l'anglais. Lyrical. Très bien, oui. Surtout par le rap, parce que le rap aussi, c'est pas quelque chose de thug ou quelque chose de la street. Il y a des messages, il y a vraiment des messages qui m'ont attiré. Par exemple, j'ai 3 rappeurs préférés pour moi. Très bien. On a un Algérien, Mhm. il s'appelle ZK, normalement vous le connaissez. On a un Français, il Mhm. s'appelle Nekfeu. D'accord. Et bien sûr, qui connaît pas Eminem. Ouais. Ces 3-là m'ont influencé vraiment de rappeurs. côté parole.
D'accord. Donc alors je peux écrire, je Alors. peux entamer un sujet, rester dans un sujet tranquille. Alors, vous avez aussi ce potentiel d'écriture. Et est-ce que vous avez déjà des textes, des chansons bien préparées, bien prêtes chez vous? Ouais. Très bien. J'en ai. Alors, il y a Aïdia qui a besoin. Et Faites qui passer, sait, s'il vous peut-être faites plaît. passer, s'il vous plaît, on va lire. Juste lire. On va pas chanter. Déjà, pour commencer. Mais c'est bien, c'est génial. Est-ce que Ryan ou Aïda écrivent? Oui. Raïda, Oui. ça m'arrive. Non, j'écris souvent. Le souci, enfin, c'est pas un souci, on va dire que c'est un avantage, c'est que on réfléchit en français, on veut écrire en arabe, Oui. on raisonne en anglais, et là, ça nous fait un peu, ça nous fait un joli mix Ça m'arrive. voilà, qui fait que des fois on se retrouve un peu perdu parce que on réfléchit, comme je viens de le dire, en français, et puis on est obligé d'écrire en arabe. Je dis obligé, non, dans le sens où si on veut Oui. produire quelque chose dans local. Et voilà, moi je pense que la difficulté se trouve ici. Essayer d'appliquer ce qu'on pense. Raya. Raya, c'est beau. Voilà. Raya. Pour moi, oui. En fait, même Bzaf Habito, c'est mes paroles. D'accord. Composition de Hicham Marou, un compositeur égyptien, mes paroles. Très bien. Alors, vous écrivez et vous êtes, on va dire, merci beaucoup Nafa Youssef. Alors, vous êtes inspiré par quel thème? Enfin, la vie d'une manière générale, vous allez me dire, mais beaucoup plus. Vous êtes porté sur quel C'est sujet? le tarab. Et qui dit tarab Si. dit l'amour? Ah oui, qui dit tarab dit l'amour. Qui dit Fayrouz dit l'amour. Très Qui bien. dit, qui dit Aïda. Fayrouz dit le morning, voilà. Qui dit Fayrouz dit le morning. Voilà, Keltoum aussi, si elle m'a Ouais. fait qui dit Keltoum. Elle adore. Elle adore. Peut-être vous allez lui faire plaisir tout à l'heure. Ouais. En interprétant un petit quelque chose de Keltoum. Aïda, vous êtes inspiré par quel, on va dire Beaucoup de choses. Bon, l'amour entre autres, et puis le relationnel de manière générale, c'est-à-dire l'amitié, l'amour, tous les gens qu'on côtoie autour de nous. Après, je pense que l'artiste a un devoir quand même envers la société, et celui de dénoncer les choses qui ne vont pas, c'est de prendre la parole et de parler tout haut ce que les autres pensent tout bas. Donc je pense que l'artiste doit se pencher entre autres sur des sujets qui concernent un peu tout le monde. Voilà. Et entre autres pour Faire passer dénoncer des ce qui ne messages. va pas exactement, et voilà, et donner de l'espoir aussi, parce Surtout. qu'on ne le dit pas assez, on se plaint et puis on ne voit pas de chute positive. Donc moi je suis pour se plaindre, mais pour donner des solutions aussi, ou Surtout. communiquer un message Voilà, et positif. l'artiste qui passe ces messages, notamment le message de l'espoir, touche un public large. Et on citera Hasni Rabbi Rahmou, Parfaitement. une chanson qui a marqué des générations, pas uniquement une génération, mais des générations. Mazal Kayn l'espoir, علاش نقطع الياس. C'est-à-dire qui dit Hasni dit Mazal Kayn l'espoir. Et Laure, merci beaucoup. Merci. Pendant une période très difficile, assez Exactement. assez délicate qu'a connue l'Algérie. Merci. Alors, je disais que chanter l'espoir, chanter l'amour, certes, mais il faut qu'il y ait une musique qui accompagne ces textes-là. Est-ce que le choix des musiciens, des compositeurs est très important? Vous allez me dire oui, certes, mais est-ce que vous avez à dire une équipe bien précise avec laquelle vous travaillez? Avec laquelle vous travaillerez Inch'Allah. Est-ce que vous avez une équipe bien précise avec laquelle vous travaillez? Actuellement, pour moi, non. Voilà. Ouais, pour les singles, certainement qu'il n'y a pas un album pour construire une équipe avec qui travailler, puisque je travaille seulement en singles pour le moment. Mais à un moment, il y a le plan de faire l'album, oui. Je chercherai, il y aura Aïda? un team. Ben, je pense que vous venez de citer un élément majeur de tout artiste, parce que être entouré de personnes qui vont dans le même sens que vous, qui ont les mêmes idées, c'est important. Et puis, entre autres aussi, c'est important d'avoir des personnes un peu décalées, qui sortent de la normale, qui sortent des choses que vous avez l'habitude de faire, qui puissent vous orienter vers de nouvelles choses, de nouvelles inspirations aussi. Génial. Et on parlait tout à l'heure de cours, c'est une sorte d'encadrement, de canalisation, on va dire, de talent. Il y a aussi la scène qui reste aussi une école. Et entre autres scènes, il y a eu la scène aux Émirats Arabes Unis. Aussi. Effectivement. Et on parlera de vos scènes respectives également, Ryan Raya. Ouais. Aïda du groupe Garage Band est avec nous. La découverte ce soir, Massi Kada. Ce soir, restez avec nous. Entre parenthèses, ça continue. Ce soir, elle est signée, je le rappelle, Ryan Raya. Aïda du groupe Garage Band et aussi. Mais Garage Band? Garage Gang. Et voilà. C'est entre autres anecdotes. Et Massi Kada, ce jeune talentueux, on va dire chanteur, interprète. Et il a tout juste 19 ans. Avec nous, bien évidemment, Sami Rabhi.
Bon appétit et c'est Merci. notre partenaire Loati Traiteur qui gâte ce soir. Merci donc à Loati Traiteur et à notre partenaire Taous Meubles. Tout de suite, un petit extrait, on va dire, du clip de Ryan Raya intitulé بزاف حبيته. Bezzaf Habito. Et on dira de ce plat si vous Bezzaf l'avez aimé. Habina, vous l'avez Bezzaf Habina, ou pas. Restez avec nous, en tout cas ce soir, une belle parenthèse. Si fraîche et les signes à la nouvelle génération, la nouvelle vague de la scène culturelle artistique algérienne. Restez avec nous. Ryan Raya chante Bezzaf Habito dans entre parenthèses. طمنوني طمنوني طمنون عليه طمنوني طمنوني طمنون عليه ما عرفتش قلبي كيفاش بغاه بزاف حبيت وذبت في هواه يا عمري واللي ليا ما عرفتش قلبي كيفاش بغاه بزاف حبيت وذبت في هواك يا عمري واللي ليا حبك غير لي حالي حبيبي ما تروح من خيالي وعدني تكون احلالي وما تكون غير ليا حبك ليا انا مهما عملت لنا الخيانه كلمه تنسى عطيتك انا وتركنا هنا يا ناس انا ليه خلوني ليه طمنوني طمنوني طمنون عليه انت حبي انت قلبي روحي انا غير ليك اشتاق اشوفك وابقى جنبك حبيبي واللي ليا ما عرفتش قلبي كيفاش بغاه بزاف حبيت وذبت في هواه يا عمري واللي ليا No, yeah. 'Cause today I don't feel like doing anything. Ba-da-da-da-da-da, I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message of a tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare up the fans. Turn the TV on, throw my hands in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. I'll be lounging on the couch, just chilling with my snuggie. Put the MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it 'cause I can. 'Cause today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Ooh, nothing at all. Ooh, nothing at all. Bravo, bravo,
Bravo Massi Kada pour cette belle reprise et magnifique interprétation. Une si jolie voix, si douce et rock à la fois et accompagnée par le jeune et talentueux pianiste Sami El Abhi. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de Entre parenthèses ce soir. Elle est signée la nouvelle génération, la nouvelle scène artistique musicale. Ce soir, je le disais, Massi Kada qui nous vient directement de Bougie, Béjaïa, tout juste 19 ans. Ça va, bien installé? Ça va, merci. Ça va très très bien. Et on est gâtés ce soir, surtout avec les belles voix et les jolies demoiselles. Aïda du groupe Garage Band. Ça va, Aïda? Super, merci. Bien installée, tranquille. Bien. Nickel. Et à votre gauche, la jolie comédienne et chanteuse Raya, qui est installée pour se perfectionner artistiquement parlant au Caire, en Égypte. Ça va, Ryan? Très très bien, merci. On ne dit pas Kifak. Zey. Et Zeyek, voilà. Ouais. Kifak, c'est un peu le Liban. Ouais. Et Zeyek. Zey, très très bien. Voilà, ce qui paraît, elle maîtrise grave. Ana Koye ça. Elle a quoi Avant la belle interprétation de Massi Kada, on a apprécié un petit extrait du clip, de votre clip Habitou Bezef. Alors pour rappel, le clip a été tourné À Oran. à Oran. Ouais. Très bien. Où Production. exactement? C'est carrément Barra, c'est... Voilà, en dehors de la ville, voilà. Ouais. Production Tani oranaise, il y a une production, c'est une production oranaise, réalisation Samir Dellal. Enfin, le clip qui m'a coûté comme déjà, les paroles, c'est mes paroles, la composition, c'est Hicham Maro, l'Égyptien. L'Égyptien, oui. Ouais, donc le projet, c'est un peu de... Oran, tournage à Oran, la composition c'est l'Égypte carrément, les paroles c'est Alger, puis c'est un petit mélange qu'on l'a fait. Même la chanson sortit sur des radios égyptiennes. Très bien, très bien. Et c'est le fruit d'un travail, et le fruit d'un travail. Dur labeur. Dur labeur, merci. Et la concentration dans le travail surtout, quand on dit la concentration des efforts pour sortir un titre. Alors, une question qui revient à chaque fois. Pourquoi l'album qui tarde à venir? Mais je pense que GarageBand, c'est le groupe qui veut vivre, on va dire, pleinement la musique d'une manière assez libre, assez fraîche. Ils ne veulent pas être, on va dire, limités. Non, pas que album. ça. Pour faire un album et pour faire quelque chose qui puisse je parle pour moi déjà, me représenter à 100%, je pense que c'est quelque chose dans lequel je dois me concentrer, y être pleinement. Et comme vous le savez, ces derniers temps, j'ai passé un grand moment en dehors de l'Algérie où j'ai travaillé dans d'autres endroits. Donc voilà, je n'ai pas eu le temps. Concrètement, c'est une question de temps et une question de perfectionnisme personnel. Alors c'était, on va dire, en parlant d'expérience, c'est le Moyen-Orient, c'était une expérience aux Émirats Arabes Unis, si je ne me trompe pas. Effectivement, oui, à Doha. À Doha. Oui. Non, c'est au Qatar. Oui, autant pour au moi. Qatar, oui. Au Qatar, et non pas aux Émirats Arabes Unis. Les Émirats de manière générale, je vous ai suivi là Très bien, en excellent. détail sur le... C'était exactement, c'était au Qatar, ça, à Doha. c'est exactement ça. Et c'était une très belle expérience, accompagnée de tous les musiciens de Garage Band notamment. Et notamment votre pianiste que j'ai embarqué dans l'aventure aussi. Mais Abdelhandjar que nous saluons au passage. Je le disais, rencontrer un autre public, hormis le public algérien, c'est une sorte, on va dire, de test. Se tester et voir est-ce que un autre public vous adopte. Et quand je dis le public à Doha, il n'est pas uniquement qatari. Il est de différentes, on va dire, nationalités et destinations. Ce qu'il faut savoir, c'est que Doha est une plaque tournante. Son aéroport est connu pour être l'un des aéroports les plus fréquentés au monde parce que la compagnie Qatar Airways dessert 1 milliard de destinations. Je dis ça comme ça, je n'ai pas de chiffre en tête. 1 milliard donc, donc voilà, donc chaque soir on avait un public différent parce qu'il y avait des gens qui étaient de passage, qui venaient passer une seule nuit et qui repartaient le lendemain. Il y avait des résidents qui ne restaient pas longtemps là-bas. Donc on avait un roulement constant, donc on n'avait jamais les mêmes personnes, jamais les mêmes cultures. Et voilà, ça reste un challenge parce qu'on est habitué à un public qui nous connaît, qui nous soutient d'abord par solidarité parce qu'on est algérien, donc bien évidemment on se soutient. Après, quand on est face à des étrangers, on est, comme qui dirait, nu face à ce public-là. Et puis voilà, la surprise, elle a été au rendez-vous. Que de très très bons commentaires, que de bonne énergie. J'en garde une expérience magnifique. Belle expérience. Exactement. Et d'après quelques échos, souvent, ils pensent que vous êtes de plusieurs partout, pays, sauf de l'Algérie. Effectivement. Par rapport à quoi?
Je ne sais pas, je ne saurais vous dire, peut-être le look, peut-être les cheveux, peut-être les... Bon, après, il faut dire que je suis kabyle, donc un peu la peau blanche, les yeux clairs. Après, on a les cheveux un peu frisés, donc C'est peut-être c'est aussi la confus. maîtrise, C'est la confus. maîtrise de ce registre occidental. Effectivement, pensant aussi, que les peut-être, Algériens sont peut-être. beaucoup plus francophones Oui, qu'anglophones, mais c'est en ça? parlant Exactement. aussi de Middle East au GCC, on va dire que l'artiste algérien est absent. On va trouver des actrices, par exemple, tunisiennes, des Tunisiens, des Marocaines, des Marocains, mais on ne trouve pas les Algériens. Donc, à un moment, il y a une Algérienne. Mais quelles sont les c'est- raisons, à votre avis, Ryan? Et pourtant, les Algériens et Algériens ne manquent pas de talent. Pas du tout, non, bien au contraire. Mais le problème, c'est toujours, enfin, en général, dans tous les domaines, c'est le push-up. Il n'y a pas du push-up. Parce que pour d'autres artistes, c'est par rapport à un push-up déjà qu'ils ont arrivé à ce point-là. Non, et puis, je pense aussi que c'est une notion. Je pense que les Algériens sont plus attirés vers l'Europe, vers Ouais. l'Occident, que vers l'oriental. exactement, vers le côté... Et je pense que, alors à titre d'exemple, sur le plan média, sur les chaînes satellitaires arabes notamment, les journalistes ou les présentateurs algériens sont présents et en force. Et parfaitement. en raison de leur, enfin, j'ai envie de dire, en raison de leur talent et de leur maîtrise du métier. Et je pense que les artistes algériens sont un peu boudés. Et Dieu seul sait que les artistes algériens sont bourrés de talent et ils maîtrisent plus d'un style, plus d'un instrument parfois. Et la plupart sont autodidactes. Et qui dit autodidacte dit maîtrise de l'art d'une manière assez, on va dire, assez délicate, on va dire. Ce qui a joué, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, ce qui nous a servi dans le bon côté, c'est la maîtrise des trois langues, parce que dans un répertoire où on peut chanter une chanson en arabe, chanter une chanson en anglais, chanter une chanson en français, quand on est face quand on est face à un public divers, il n'arrive pas à vous mettre, c'est-à-dire à vous mettre sur une carte géographique, parce que je passais par Edith Piaf, je reprenais de temps en temps la chanson de Babylone, Yezina, qu'on me demandait souvent aussi, Ya Raïh Win Msafer, et puis je repars vers du Ray Charles. Donc géographiquement parlant, c'était pas facile d'identifier les origines. Alors je ne sais pas si le mot est approprié, c'est exotique ou c'est mystérieux. Voilà, c'est mystérieux lorsqu'un groupe, un petit groupe, pas par son talent, par le nombre, on va dire, de musiciens et chanteurs, qui est également musicien, à savoir Babylone, il y a eu la séparation artistique ces derniers temps. Sans sortir même de l'Algérie, ils ont pu exporter un titre, un genre musical. Alors je me dis, parfois, même pas la peine, on n'a même pas besoin de se déplacer pour se faire connaître. C'est un peu ça la magie de la musique, ou aussi de la musique qui est sans frontières. C'est un peu ça. Je pense que Ryan, Oui. peut-être on n'a pas besoin de se déplacer et de se... Certainement que non, oui. Bah, en fait, la musique, c'est certainement qu'il y a des personnes ici on écoute la chanson indienne, par exemple, et on ne comprend pas, mais on aime. C'est ça, c'est que on n'a pas besoin ni de traduire la chanson par accent égyptien pour qu'ils comprennent, mais on peut réussir comment dirais-je, à distribuer la chanson bien comme il le faut, là où on veut. D'accord. C'est juste question de distribution médiatique, on va dire. Autrement, on n'a pas besoin de se déplacer jusqu'au pays pour dire qu'on est là. Voilà. L'expérience dans la comédie de Raya a commencé en Algérie, avant l'Égypte, ou avant même le Koweït, c'est ça? C'est ça, Ouais. exactement. Alors c'était le feuilleton intitulé C'est un sawa out. C'est un Sawa Aoud de son réalisateur. Enfin, c'est la production Gofil. Très bien. Alors c'était votre première expérience Oui. en tant que comédienne. Oui, Alors, j'ai c'était- fait un rôle de agent civil, en fait, protection civile. Pas un rôle principal, mais c'était un deuxième degré, quoi. Mais Un je l'ai second bien, rôle, on va dire. voilà, je l'ai bien réussi, en fait. Jusqu'à maintenant, quand je suis dehors, ils disent que ah oui, c'est Sihem de Saint-Saëns. D'accord, c'est un autre script. Alors, c'est des personnages qui vous collent, qui collent à la peau. Et je pense que quand on dit Aïda, on dit la scène occidentale. Aïda, parfois, tu es kabyle, tu es de Bdjaïa, pourquoi tu chantes pas arabe? Pourquoi tu chantes pas kabyle aussi? Tu chantes pas Le kabyle. débat est, Est ouvert. Exactement. Mais ce soir, juste pour nous faire plaisir, Massi
Kada. Et c'est Samir Rebhi qui douce. On l'a perdu, non, il est là. Ah non, non, il est là, il est toujours là. Et Aïda du groupe Garage Band vont nous faire plaisir à travers un petit duo improvisé. Effectivement. Et vous avez pensé à une chanson du répertoire de la chanson Kabyle? Oui, c'est une chanson qui s'intitule Andalat Andalat. Je me souviens pas. Bouhir. Abdelkader Bouhir, voilà. Je m'excuse, Abdelkader. Et vous êtes accompagné par notre bougiote, par l'Algérois originaire de Bdjaïa aussi, Samir Rebhi. On les applaudit, Ryan. Aïda de Garage Band et Massikada. تعذمي ثمزي اندلت اندلت عذرا تمولي ايوا اذا فكانا تعذمي ثمزي اندلت اندلت ديني بغاولي ايوا يدفكانا عدمي ثمزي اندلت اندلت حضر غتابولي ايوا يدفكانا عدمي ثمزي ولدي مولانيس يبغى بفريمة ود الناس الساسيس قوم علي تفكر ولدي مولانيس يبغى بفريمة عدم الناس ثمزيس وضع ما سافر اندلت اندلت يستغلوني عدمي ثمزي اندلت اندلت حضر تابولي هو يدفك ناس عدمي ثمزي عم تلغى غشاش صعبت في اللمذة بالساس هم زواري ناس منير سمية كل مرة طلعت الحب ودياس كل اسمه يتم يثير على خيار انتو اندلت اندلت ديني بغاولي هو يدفكانا هذمي ثمزي Bravo, bravo, merci Kada et merci à Aïda du groupe Garage Band et merci à Samir Rebhi. Belle interprétation, joli duo, improvisé. Hein, voilà, Oh, un cadeau pour moi, une surprise pour toi. Improvisé, un petit clin d'œil, c'est une chanson dédiée plutôt à notre maître d'hôtel Nafaoul Youssef de la maison Le Hati, notre partenaire également. Un grand merci à Meubles, à Taous Meubles, notre partenaire. Et ça continue notre parenthèse. Est-ce que ça te dit de chanter Kabyle un jour, après avoir interprété Ward al-Jazairi à cappella? Ok, mais à propos du Kabyle, en fait, même maintenant, je comprends rien. D'accord. Je ne comprends rien. Mais il n'est jamais trop tard de Je se faire l'espère. Aïda comme amie et de... Ouais, je me Les fais premiers cours, c'est beaucoup. gratuit. Alors, Ward al-Jazairi, c'est entre autres artistes qui influencent toujours Ryan.
Ouais. Et de ce grand et riche répertoire d'Ouarda al-Jazairiya, vous affectionnez un titre en particulier, à savoir C'est Layalina. Layalina. Ouais. Et ça donne quoi, Layalina a cappella? Ok, a cappella. A cappella, oui. ليالينا ليالينا وتاهت بنا ليالينا 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 وتاهت بنا ليالينا وتاهت بينا تاهت ليالينا ليالينا وقلنا نرسى على مينا مشينا وادينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا مشينا وادينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا ودار الدنيا غدارة غدارة بتغدر كل يوم بينا غدارة ودار الدنيا غدارة غدارة بتغدر كل يوم بينا غدارة والله جيتي علينا يا دنيا جيتي علينا يا دنيا وجيتي كتير على ناس قبلينا Ça donne ça. Bravo Ryan. Haïda. C'est très très bien interprété. C'est beau, hein? Merci beaucoup. On sent une certaine émotion et une certaine voix de velours. Voilà, et on sent la nostalgie de cette chanson. في حد يسأل علينا. C'est aussi ça, vous souffrez quelque chose de l'éloignement de l'Algérie, Bah oui, de la famille. Certainement, oui. Sachant que j'ai quitté, ça fait 3 ans, à peu près 4 ans dedans. Donc ça a été un peu dur pour moi, surtout que ma mère a dit que la période était un peu malade. Elle va mieux? Ma soeur avec les études, ouais, ça va mieux, alhamdoulilah. Ma soeur avec les études, du coup, en général, c'est moi la patronne de la maison, je suis ça, et il y a ça, il y a ça. Et quand je suis là-bas, j'en sais rien. Et même, je prends ma responsabilité, du coup, Hadi Wahda, c'est un truc de plus. C'est quelque chose, ouais. c'est tout à votre honneur. Et nous saluons votre chère maman ce soir qui s'appelle Nadia. Nadia, Madame Nadia ce soir. Et aussi, félicitations pour Sava qui a décroché son diplôme. Et c'était le 30 octobre dernier, voilà, 30 octobre 2018. Vous qui êtes diplômée en droit, vous avez fait la fac de droit. Exactement. Après des études en droit, c'est, on va dire, c'est... En fait, j'ai eu 2 escales. J'ai fait droit. J'ai entamé le domaine artistique. Après, j'ai fait business et je me suis lancée dans le business. Entre la Turquie, Dubaï et l'Égypte, j'ai des agences de voyage un peu partout. Inch'Allah, je travaille pour évaluer un peu encore plus. Voilà, c'est à peu près ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, à un moment, je suis descendue en Égypte. J'étais déjà un peu dans le business en Égypte, parce que j'avais quelques investissements là-bas. Après, en tant que domaine artistique et domaine business, domaine touristique, Qatarouij, le Siyaha, ils m'ont tkarramt ambassadrice de Love and Peace. Voilà. سفيرة الحب والسلام. والسلام إمارات ومصر. فهذه واحدة فتحت لي كذا باب لي في مصر سواء كبزنس أو كفن. Voilà. Bravo. That's all. Thank you. On applaudit, on va dire, ces Algériens et Algériennes qui brillent à l'étranger. Et vous êtes en quelque sorte ambassadeur de l'Algérie à l'étranger. Aïda, et artistiquement parlant, vous êtes les ambassadeurs, les ambassadrices de l'Algérie à l'étranger. Même si vous excellez dans vos registres respectifs, mais vous essayez à chaque fois... Non.
vous insistez, pas essayez, vous insistez à chanter algérien et à dire que vous êtes algérien et fier de l'être. Et Massi, vous êtes le futur ambassadeur de cette chanson algérienne, car vous avez tout pour réussir. Si demain aujourd'hui, futur présent, si demain on vous proposerait une scène, quelle est la scène qui vous tenterait le plus? Est-ce la scène d'un festival, d'un événement ou d'un mariage? D'un festival. Lequel? Vous avez un festival en tête? Pas vraiment. Pas... Il y a quelque chose qui pourrait me tenter, le festival Amazir. Ah d'accord. Festival Amazir. Si on me propose d'y participer, j'y participerai avec grand plaisir. Alors le festival Amazir, autrement dit, c'est organisé à Abjaya ou? Oui. Oui, chaque de la année. chanson Amazir. De la chanson Amazir. Exactement. Excellent, voilà, autant pour moi, vous m'avez situé. Bête et discipline, c'est ça. Le festival de la chanson Amazir qui est, on va dire, un festival réussi de par, on va dire, la programmation, mais également les moyens logistiques, on va dire, fournis pour la réussite de ce festival. Pourquoi pas? On va dire, l'appel est lancé et on va dire, ce festival-là ouvre et donne la chance aux jeunes talents, hein, Aïda. Comme on vous a donné votre chance, est-ce que vous vous rappelez de la première personne qui vous a invité, convié pour une scène? Oui, parfaitement. Et je pense que Massi doit la connaître au moins de nom. Donc c'est la fille d'un ami à mon père qui était artiste aussi, donc qui était chanteuse et qui m'a invité à faire sa première partie. Donc c'est Rahima Khalfaoui que je salue d'ailleurs en passant. Bien. Et puis voilà, donc j'ai fait ma première scène à 10-11 ans, je crois, avec elle. Carrément. Oui, j'ai fait sa première partie et je pense que tout a démarré de là parce que l'émotion que j'ai ressentie ce soir-là et la sensation reste Exceptionnelle. exactement, reste unique et Indescriptible, c'est mon surtout. moteur. Donc voilà, je la remercie en passant. Ah, comment sont, on va dire, les membres Alors, il y a Amine Larouk, salué au passage. Il y a également Il y a Hakim Shklat. Hakim Shklat, Oui. Il y a Adnan qui est à la basse. On a Hassan aussi au saxophone. On a Tariq Adem de temps en temps aussi au clavier. Et voilà, Maqran, mon ancien bassiste qui est actuellement au Maroc, Maqran Terramt. Et Et voilà. alors, comment ils sont les membres de la bande des Ils sont Garageman? gentils. Non, non. j'adore, merci. Alors, comment ils sont? Est-ce qu'il y a une certaine, on va dire, compréhension entre, et on va dire un respect mutuel sur les opinions des uns et des autres ou il y a une personne, on va dire un meneur et... De manière générale, bon, Soyez franche. sincèrement, par degré, on va dire que les leaders, c'est moi et Amine, objectivement. Après, bon, par hiérarchie, on va dire moi, et puis étant la chanteuse. Mais après, ça n'influence pas leur avis ou leur décision. C'est-à-dire qu'on reste quand même dans une démocratie où chacun dit... où chacun donne son avis, où chacun propose des choses. Et puis on essaie tout le temps de se corriger les uns les autres, ce qui est très important. Parce qu'on est souvent ensemble, on travaille pratiquement tout le temps ensemble. Donc on a une objectivité les uns envers les autres et on a un devoir les uns envers les autres de se remettre un peu... dans le droit chemin de... Salam alaikum. Et c'est ça, je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine entente entre les membres d'un même groupe. Et bon, hein, je ne parle pas de la maison parce que vous savez, votre chère maman qui s'appelle Nabila. Nabila. Madame Nabila, salut. Elle est en quelque sorte votre mentor. Ah, bah, Et oui. votre maman est derrière vous, vos frères, quand je dis vous, vos frères et sœurs. Et je pense qu'aujourd'hui, maman CD, elle a compris que Massi aime la musique et voudrait faire de la musique et surtout qu'il a un potentiel. J'espère, de toute façon, j'espère. I hope. I hope too. Alors, et si demain, on va dire l'occasion se présente, quel style vous tenterez, quel style musical vous tenterez le plus? Franchement, je sais pas. Moi, je le verrais bien en pop-rock. Aussi, ouais. Et Samy, quel style? Voilà, l'occidental d'une manière générale, voilà. C'est un peu ça parce qu'on l'a vu dans la deuxième chanson, il était libre, ça swingait. Indépendant, ouais. Voilà. Et si demain va choisir un registre bien précis, Ryan, quel registre choisira-t-elle?
Je ne sais pas actuellement, surtout que je me suis un petit peu éloignée du domaine et je suis un peu concentrée sur le business. Et d'ailleurs, je vais lancer prochainement un blog de How to be strong and successful woman. D'accord. Comment Ça- devenir une forte... Une femme forte et non pas indépendante, une femme forte et qui a réussi quoi. Réussi, voilà. Ah, femme à succès, quoi. exactement. Donc j'ai Ça, notre thème, quelques hein. affaires à faire. Après, je ne sais pas, possible serait dans le côté GCC. I'm Why not? thinking. Why not? Ouais. Non, en tout cas, franchement, à saluer ce choix, se lancer aussi dans le business Ouais. quand on est jeune, jeune femme vraiment, et se lancer dans un pays autre que l'Algérie, et c'est un challenge. une C'est sorte de- ambitieux. Ouais, C'est ambitieux. Très un ambitieux même. challenge. Sinon, tu veux pas te lancer dans le business? Bah, ça se connais relie, rien. justement. Tout à l'heure, quand elle a dit le business et l'art, quand même, ils se suivent un peu. Bien sûr. Ouais. Parce que Bien maîtriser quand même Non, le surtout, business, ça reste surtout le business que je travaille. Parce que si on parle de l'art, comment dirais-je? Par exemple, si on parle de l'art au Maroc, ils ont explosé la dernière fois ou là récemment, l'an précédent ou 2 ans avant, c'est par rapport à une chose, c'est par rapport aux endroits touristiques. Vous voyez, genre ça colle dans les deux. Si vous avez des zones touristiques et que vous mettez une chanson avec un clip qui exprime ça, qui parle de ça, et ça arrive à l'extérieur, Les gens sont curieux de Voilà, venir c'est visiter, de venir exactement voir. Je pense que ça va de soi. À l'exemple des festivals de Team Gad ou encore de Jumila, ce sont des festivals qui se déroulent dans des sites archéologiques magnifiques. Exactement. De Cuicol à Jumila ou encore de Femogadi à Batna. Mais je pense après, il y a eu des artistes, il y a eu des expériences telles que Flab Absa, saluons au passage, qui avait tourné un clip, magnifique clip, et c'était toujours à Team Gad. Ah. Et je pense que vulgariser, on va dire, une destination et commercialiser une destination C'est à travers des clips, à travers C'est la ça, musique, parce que si je pense on, que c'est ça. si Promouvoir. on cherche mondialement, on va trouver que c'est ça. La chose qu'on l'utilise pour le marketing ou pour la promotion des lieux touristiques, c'est certainement le cinéma, la musique, c'est tout ce qui est art. Je trouve que c'est ça. C'est juste dans Ça les va deux de soi, côtés. et aussi les médias qui sont Ouais. aussi ce trait d'union entre Exactement, tous oui. ces mondes-là. Je voudrais bien, vous aussi à la maison, écouter une nouvelle fois la belle voix de Aïda. Ça sera a cappella. Et quelle chanson qui vous tenterait le plus? Au feeling, Winter. Edith Piaf, Something for Edith Piaf. Ah, je quitte la Ryan. Par une chanson demandée. Chanson demandée par Ryan. Voilà, Edith Piaf. Edith Piaf, allez, ça va être l'hymne La à l'amour. môme. L'hymne à l'amour. L'hymne à l'amour. Ouais. Eh ben, c'est une magnifique chanson. Allez. L'hymne à l'amour, Aïda. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Waouh. Waouh, Aïda, Bravo. Aïda. Alors, Bravo. voilà. On Juste reste bravo. bouche bée. Bravo, une belle maîtrise. Et on n'est pas très loin, hein, la môme, Edith Piaf. Son papa d'origine kabyle, Oui, voilà, effectivement. qui est kabyle quelque part. Cette môme qui, du haut de ses 1 mètre, je ne me rappelle plus, 1m50, même pas 6 ou 7, et elle a su s'imposer, on va dire, au-delà de son physique chétif, s'imposer avec sa voix qui donnait, qui poussait fort sur les scènes et les festivals. Et Massi, c'est une voix qui pousse, on voudrait bien vous écouter dans une dernière chanson, mais avant cela, ce sera l'occasion de faire le tout dernier tour, car on arrive déjà à la fin de notre parenthèse. C'était juste magnifique, une parenthèse, je ne cesse de le répéter, signé
la nouvelle, voilà, je vais préciser, la nouvelle génération artistique, musicale, mais également business. Yep. Yeah, voilà, business. Et ce sont, on va dire, quelques échantillons de la nouvelle génération algérienne qui aujourd'hui excelle, que ce soit par sa voix, son talent, mais aussi son talent dans le business. Mais avant cela, permettez-moi de vous remercier encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Alors, je commencerai par Raya. Merci, Oui, merci d'avoir à vous. accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes chanteuse comédienne, mais également businesswoman, et vous êtes installée en Égypte d'abord pour votre business, Ouais. mais également pour vous perfectionner dans la musique et dans l'art, Exact. qui est en ce moment en stand-by. Merci. Un mot Merci pour à votre vous. public et votre Merci famille. à vous. Merci pour l'invitation. Et that was a big pleasure for me. C'était vraiment un énorme plaisir, sachant que ça fait excellent temps que je ne suis pas passée par la télé. Du coup, c'est un plaisir de croiser Aïda et de plaisir voir pour Massi, et notamment à vous, Mounir. Merci. C'est un énormément plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et on m'embrasse en votre nom. Oui, bien sûr, l'artiste, bien sûr. Non, je me Et suis adressé. l'équipe. Alors, Samira Khallila, Ouais. mais votre sœur Safa Ah oui, merci. et toute la famille, bien évidemment. Merci à vous. Surtout votre cher papa. Merci. Voilà, ça c'est fait. Merci, c'était la Raya. Raya, Nesl Ghalb, qui est là comme Raya. Merci, à très vite, à bientôt. Bonne chance. Inch'Allah, merci. Aïda, notre talentueuse artiste. J'ai envie de dire mon amie. Oui. Aïda, la talentueuse chanteuse du groupe Garage Band, que vous pouvez la croiser dans les scènes d'événements, également très sollicitée pour les events. Et souvent, ce public, il est toujours attiré par votre talent. On vient vous parler, on s'approche de vous, car vous avez du talent, du potentiel et vous avez du grand succès surtout. Merci Aïda, Merci à vous, Mounir, pour l'invitation. c'est bon. Je salue toute l'équipe qui est formidable. Pour une dernière phrase, pour un dernier mot, je salue le public algérien de manière générale. Je ne vais pas être chauvine et je vais dire Béjaïa, mais je salue les bougiottes aussi. Ouais, Et qui voilà, nous regardent ce je soir. remercie tout le monde pour le soutien. On reçoit beaucoup de soutien, beaucoup de messages sur Facebook, Instagram. Donc, je remercie tout mon public et tous les gens qui nous soutiennent depuis le début. Et merci à mon ami Mounir. C'est moi. C'est toujours un plaisir de partager un petit moment avec vous. Exactement, et surtout dans les coulisses avec un grand humour, l'humour avec un grand H avec Aïda et toute l'équipe. Vous embrassez tous les gars, notamment J'y manquerai pas. Amine Avec Lalou grand qui nous regarde plaisir. ce soir. À très très vite. Massi Kada, retenez bien son nom, c'est sa première télé. Je rappelle Exactement. on va dire, notre petite rencontre, c'était à la place C'était à Guidon, la place Guidon. Jaya. Et Exactement. vous devrez être fiers d'être les chanteurs de rue, enfin, juste pour le fun, hein, on va dire. Ah bah bien sûr. Et c'est de là, on va dire, que j'ai pris votre contact. Et ce soir, vous êtes là parmi nous. C'est aussi ça, la télévision algérienne, le service public, donner la chance aux jeunes talents, même amateurs. Voilà, Babek. Merci d'avoir accepté mon De invitation. toute façon, merci à vous de m'avoir invité. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous sur le plateau. Bien sûr entouré d'un staff magnifique, Samy notre pianiste, et bien sûr de magnifiques jeunes filles. Voilà. Ça fait vraiment plaisir. Merci Une beaucoup. dernière parenthèse, Mounir. Oui, bien pardon. sûr. Je voudrais vous renouveler mon remerciement parce que je viens de me rappeler que vous êtes quand même l'une des premières personnes qui m'a invité sur un plateau télé après Système des aides. Donc, Franchement, je me je fais un énorme pense que plaisir. vous portez bonheur parce que par la suite, il y a eu plein de belles choses. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter pour Si Massi. je suis un porte-bonheur, bah, je serais très très ravi de l'être. C'est tout Pour en vous votre tous, faveur. et, encore une fois, sachez que la télévision algérienne, les portes sont grandes ouvertes pour tout le monde. Et c'est d'abord le service public. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter à travers la page de l'émission, entre parenthèses, Canal Algérie. Et Dieu seul sait que vous êtes nombreux et nombreuses à commenter tous les passages de nos invités à travers toutes les parenthèses. Merci Kada, on embrasse votre chère maman. Ouais, Vos frères et moi sœurs. aussi je l'embrasse. Je veux laisser un mot à ma maman, je t'aime. Ah Tu me fais chier, mais je t'aime. Ça c'est beau, ça c'est très beau. D'habitude je demande à nos invités de dire je t'aime, il l'a fait d'une manière naturelle. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et je vous demande de ramener votre guitare, comme ça vous allez terminer avec et tout en place. D'accord? D'accord. Voilà. Merci à vous tous. Voilà, il me coupe. Voilà, c'était la musique. Ah, je m'excuse, c'est pas de ma faute. Merci à Samir Rebhi, notre pianiste, Normal. le jeune pianiste. J'espère qu'on aura d'autres occasions de travailler ensemble.
En tout cas, c'était un réel plaisir. Et merci à Madi Sabest et la réalisation de cette émission, Script Anassi Mafa. Sans oublier la régie de production. J'y arrive, Kamal Ben Abdeslam. Voilà. Sans oublier tout ce qui est maquillage, Nawal Taïlab et la coiffure. Nassidek Belkhiri, notre cadreur qui est juste derrière ma caméra. Madame Falida Sab, et un grand merci à Ahmed Mekawi, notre accessoiriste qui veille au bon grain de notre charmant et modeste décor. Merci à toute la vidéo mobile HD3 de la télévision algérienne, sans oublier nos partenaires, Loati Traiteur et également Taous Meuble. Loati Traiteur, merci à notre maître d'hôtel Nafa Ould Youssef. Un grand merci à nos stagiaires, Wazim Bouzidi, à Kinan Fauzi, à Korta Jamal, le mystérieux Korta Jamal. Merci Abdelhaq Abdelrahman Baït, Amé Omar. Voilà, petite dédicace à Amé Omar, je ne sais pas qui c'est, mais bon. Elle les connaît très bien. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Prenez soin de vous, surtout des personnes qui vous aiment. Et on se quitte pour mieux se retrouver. On se quitte avec la belle chanson Et tout de Massi Kadar. On l'applaudit très très fort. Regálame tu risa, enséñame a soñar con solo una caricia. Me pierde en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, es la paz y la armonía, y te entrega de mi vida. Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, es la paz y la armonía. Est-ce qu'on s'aimera avant la tombée de la nuit? Est-ce qu'on s'oubliera quand la lumière sera partie? Je rêve que jamais le jour ne se lève. Y tú, y solamente tú. Y haces que mi alma se despierte con tu luz. Y tú, y solamente tú. Y haces que mi alma se despierte con tu luz. T'as parcouru les mers pour prouver que tu m'aimes, traversé les déserts pour déclencher mes rêves. Je finirai jamais de flotter dans le vent. C'est ce sentiment qui m'a donné le souffle, qui m'a donné l'élan. Est-ce qu'on s'aimera avant la tombée de la nuit? Est-ce qu'on s'oubliera avant la partie? Serait que jamais le jour ne se lève. Y tú, y solamente tú. Y haces que mi alma se despierte con tu luz. Y tú, y solamente tú. Y haces que mi alma las siente con tu luz.